Bonjour tout le monde, voilà on se trouve dans une deuxième vidéo sur la partie cours des solides. Donc en fait là je vais traiter deux parties de cours. Donc je vais parler en fait de la partie sur la réalisation du patron d'un cône de révolution. Et ensuite après je vais terminer avec le calcul de volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution. Voilà, donc avec un exemple. Voilà, donc je commence par comment réaliser un patron d'un cône de révolution. On a déjà travaillé ça en classe. Donc il faut vraiment faire attention quand il vous demande de travailler sur le patron d'un cône de révolution. Donc il y a des étapes de calcul. Donc la première étape, donc ça c'est un exercice. Construire un patron de cône, c'est dessus. Donc vous avez donc là le diamètre, le rayon plutôt de la base fait 3 cm, et je peux dire en fait le rayon de grand cercle fait 5 cm. Donc on n'a pas de hauteur ici, hein. Donc on n'a pas la valeur de hauteur, ça dépend des exercices, quelquefois si on a la hauteur ici, il faut qu'on calcule ça, et du coup on va utiliser Pythagore. Donc, on passe directement au calcul. Donc, on commence par faire un patron. Donc, toujours, c'est bien de faire un patron à main levée. Moi, je l'ai fait ici. Donc là, vous avez le petit cercle de la base et vous avez le grand cercle, en fait, qui forme la face latérale de notre cône de révolution. Donc, à main levée, puis on calcule la longueur de cercle de rayon 3 cm. Donc, au premier temps, on va commencer par le calcul du périmètre de premier cercle de la base de 3 cm, qui correspond à la longueur de l'arc de cercle, en fait, qui correspond à cette longueur-là, M'. En fait, donc, c'est une histoire de périmètre. Voilà, donc c'est-à-dire si on coupe ici, on met donc cette longueur, c'est-à-dire le périmètre de notre cercle doit égal en fait à la longueur ou bien voilà à la longueur de l'arc de cercle M'. Voilà, donc pour calculer le périmètre, vous savez très bien la formule. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r. Donc r c'est le rayon. La longueur de l'arc de cercle, donc en fait M', ou bien on peut dire le périmètre de notre cercle ici, ça fait 2 fois pi fois 3 cm, qui fait 6 pi en cm. Donc moi je vous ai recommandé de garder 6 pi, donc en valeur exacte, et ne pas aller plus loin, de remplacer par 3,14, 6 fois 3,14, pour trouver une valeur approchée. On va le laisser comme ça, 6 pi en valeur exacte, parce que après quand on va faire le calcul final, bah, il y aura plus de pi, en fait, les pi, ils vont être, on va les simplifier après avec le pi. On verra ça dans la fin de notre calcul. On calcule ensuite, en deuxième temps, après, quand on a calculé ça, je passe au grand cercle. Donc ici, je dois calculer ensuite la mesure de l'angle X. Donc là, ce qui nous intéresse en fait dans l'histoire, c'est calculer cette valeur de X. Donc voilà, c'est ça la finalité. Quand on fait tout ce travail, pour en fait calculer, pour savoir l'angle l'angle ici de X. Il fait combien en fait? C'est-à-dire, sachant que la longueur d'un arc de cercle, elle est proportionnelle à la mesure de son angle. Donc là, il y a une proportionnalité entre la longueur de l'arc de cercle. Il y a une proportionnalité entre la longueur d'un arc de cercle et la mesure d'un angle. C'est-à-dire si on a un angle qui fait 30 degrés et on a donc une longueur, c'est-à-dire son périmètre est fait 2. Si je construis un arc de cercle, si je construis donc en fait un angle de 30 degrés, bah automatiquement je vais multiplier fois 2 la longueur de notre arc de cercle. Voilà, donc il y a une proportionnalité, sachant qu'il y a un cercle ici en fait. C'est juste on a gommé la partie qu'on n'a pas besoin pour plier notre figure. Donc ensuite, donc là qu'est-ce qui nous intéresse? Là déjà si je veux calculer le périmètre de ce cercle-là, le grand cercle, je fais, c'est la même formule, c'est 2 fois pi fois r. Donc le rayon ici 5 cm, donc je fais 2 fois pi fois 5, qui fait 5 fois 2, ça fait 10 pi. On est d'accord. Donc,
là, on a calculé le périmètre de la base, le périmètre de grand cercle. Là, maintenant, on passe à un tableau de proportionnalité. Parce qu'on a dit, il y a une proportionnalité entre la longueur de l'arc de cercle et la mesure de son angle. Donc, il y a deux grandeurs. On met la mesure de l'angle en degrés et la longueur de l'arc en centimètres. Donc, nous, on sait que le grand cercle, celui-là, il fait 360 degrés. Donc, 360 degrés. Et on a calculé son périmètre. Son périmètre, on a dit 10 pi. Donc, je le mets ici. Ensuite, après, donc, la longueur de l'arc, donc, en fait, le périmètre, on l'a calculé pour le petit. Donc, ça fait 6 pi. Donc, du coup, là, maintenant, on doit chercher l'angle. Notre angle mesure combien? Donc, après un petit calcul ici avec la quatrième proportionnelle, bah là on fait 6 pi fois 360 divisé par 10 pi. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de garder le pi. Donc on va donc simplifier par pi. Et en fin de compte, donc pi et pi il est parti. Donc 6 fois 360 divisé par 10, ça fait 210 degrés. Donc on peut alors construire le patron en vraie grandeur. Pour le construire, c'est pas compliqué. Donc, en premier temps, je vais tracer un grand cercle de rayon 5 cm. Ensuite, je trace l'angle de 216 degrés. Je gomme la partie qui m'intéresse pas, en fait. Donc, c'est cette partie-là m'intéresse pas. Ensuite, après, je trace une demi-droite qui passe par le centre de ce cercle, le grand cercle, et qui passe, peu importe, on s'en fout. Après, la deuxième des choses, je dois donc, parce qu'il y a une tangente ici, je dois tracer donc les 3 cm ici avec ça s'appelle comment, avec la règle, et après, je vais faire mon cercle, et là, j'ai terminé la construction du patron de notre cône de révolution. Voilà. Donc ça, c'est les étapes de construction. Donc, je répète, donc, calculer le périmètre de la base, calculer le périmètre deux grands cercles, faire un tableau de proportionnalité et ensuite après trouver l'angle et ensuite après on peut passer à la construction de notre patron. Voilà, donc je passe ensuite à l'objectif 6, donc calculer le volume d'une pyramide et d'un cône de révolution. Là en fait je suis revenu un peu sur les formules, donc le formule d'un cube, donc le volume c'est C fois C fois C, d'un parallélépipède rectangle ou d'un pavé droit c'est longueur fois largeur fois hauteur, un cylindre ou prisme droit c'est pareil, donc c'est l'aire de la base fois la hauteur, et voilà, donc pour terminer en fait, donc pyramide et cône de révolution, en fait c'est la même formule, c'est l'aire de la base, fois la hauteur et divisé par 3. Ça, on a vu pourquoi on divise par 3, parce qu'on a dit quand on remplit, c'est-à-dire on a fait l'expérience, quand je remplis mon cône de révolution dans un cylindre, en fait il se remplit à tiers. Donc un tiers, donc c'est la raison pour laquelle que je divise par 3. Donc toutes les figures qui sont une pointe, comme ça, donc on divise par 3, soit un cône de révolution, soit une pyramide. Je passe à un exemple pour terminer ça. Donc là, vous avez une figure et on vous demande de calculer le volume d'une pyramide ou un cône de révolution. Donc là, on voit que c'est une pyramide. Donc là, j'ai en fait AB fait 4 cm, CH donc en fait la hauteur, en fait non, ça c'est la c'est la hauteur, hein, la hauteur de notre base, le triangle de la pyramide, donc CH 5 cm, CH, c'est notre hauteur en fait de la base, et après vous avez la hauteur de la pyramide qui relie le sommet avec la base, donc il fait 3,5 cm. On doit calculer le volume de cette pyramide. Donc c'est pas compliqué. Donc on applique la règle, donc volume égale l'aire de la base fois la hauteur divisée par 3. Donc là maintenant la problématique c'est on doit calculer l'aire de la base, puisque la base c'est sous forme d'un triangle. Donc vous savez, donc l'aire d'un triangle c'est quoi? C'est en fait c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc on connaît AB, on connaît donc CH, on peut calculer notre l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire de triangle. Donc pour calculer l'aire de la base, donc on fait comme j'ai expliqué tout à l'heure. Après je fais 4 fois 5 divisé par 2, ça fait 10 cm². Ensuite pour calculer au calcul donc final de volume de pyramide, c'est tout simple. J'ai calculé l'aire de la base, je multiplie fois la hauteur qui vaut 3,5, je divise par 3, qui fait 35 sur 3 cm3,
qui fait à peu près 11,67 cm3. Voilà, donc j'espère que j'ai fait un peu le tour sur les deux objectifs qui me semblent très très importants, qui me semble un peu très pertinent de revenir un peu sur ça. Donc pour calculer le volume d'un cône de révolution, c'est pareil. Là, c'est juste l'aire de la base qui va changer parce que c'est sous forme d'un disque. Donc vous savez, l'aire d'un disque ou d'un disque, c'est pi r carré. Bah après, tout est simple. Après, on va calculer l'aire de la base. Ensuite, on passe à l'aire de notre cône de révolution. Voilà. J'espère que vous allez réussir cette partie de la leçon. Donc, je vous dis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.